Quand on s'attaque à l'institution judiciaire, on le fait toujours avec un peu d'appréhension. Je crois que le ministère de la Justice est le seul qui a comme nom celui d'une vertu. Alors, quand on entend « la justice a tranché », c'est un petit peu compliqué de venir derrière et de dire la justice, elle s'est peut-être trompée. Peut-être qu'elle n'est pas si impartiale que ça. Peut-être qu'elle subit, comme le reste de la société, l'influence du patriarcat. Je me présente, je suis Fatima Benomar, je suis militante féministe, j'ai 40 ans, aujourd'hui même. Et l'institution judiciaire, je la connais très bien. D'abord parce que c'est vers elle que je me tourne quand des victimes de violences décident de porter plainte, et puis parce que c'est elle qui nous reproche beaucoup depuis MeToo de passer parfois par ce qu'elle appelle les tribunaux médiatiques plutôt que les vrais tribunaux. Or, qu'est-ce qui se passe en France dans les vrais tribunaux? En France, on considère que quand les femmes décident de porter plainte pour viol, seuls 10% de ces plaintes vont aboutir à une condamnation. Or, si on considère que la justice est une institution qui reflète une réalité à peu près absolue, cela voudrait dire que 9 femmes sur 10 qui font la démarche d'aller dans un commissariat, de répéter plusieurs fois des faits de nature traumatique, de devoir subir les questions souvent intrusives et brutales des enquêteurs ou des avocats de la défense, font tout ça sur la base d'un mensonge. J'ai souvent eu, dans mon militantisme, à accompagner des femmes victimes de violences et de viols dans ce premier pas de démarche vers l'espoir d'une justice, la plainte. En 2013, j'ai accompagné une jeune étudiante qui a voulu porter plainte pour viol au commissariat du 18e arrondissement de Paris. La première personne qui nous accueille, c'est la dame qui est d'ailleurs à l'accueil du commissariat, et qui lui demande à voix haute devant tout le monde « C'est pourquoi ?» Pour un viol. Ça s'est passé quand? Il y a une semaine. Ah oui, madame, pourquoi avoir attendu une semaine? Franchement, là, c'est trop tard, vous pouvez rentrer chez vous. La victime s'effondre. Heureusement, je suis là pour lui tenir la main et pour dire à cette personne « Non, le délai de prescription pour porter plainte pour viol en France n'est pas d'1 semaine. » La deuxième personne à qui on a affaire est une jeune policière qui vient, là aussi, devant tout le monde, dans la salle d'attente, à voix haute, lui demander quelques informations factuelles sur les faits, froidement. La troisième est une personne qui a l'air d'avoir un peu plus de bouteille, d'empathie. Mais par contre, dès les premiers mots, elle lui dit « Écoutez, il sera sans doute pas condamné. Vous avez fait la rencontre d'un sale type, donc s'il vous plaît, n'abandonnez pas vos études juste parce que vous avez fait une mauvaise rencontre. » Quelques jours plus tard, la victime doit passer par la visite médicale. Je ne suis pas là. Et elle se met à m'envoyer plusieurs SMS, très longs, très nombreux. Et j'entends presque ses pleurs à travers ces mots. Elle me dit « Fatima, j'ai mal. L'infirmière est méchante, elle est brutale. Qu'est-ce qui m'a pris de porter plainte? Je suis en train de subir peine sur peine. Je n'aurais jamais dû porter plainte. » Enfin, pompons sur la Garonne, a lieu le jour de la confrontation entre l'accusatrice et l'accusé. Et là, le policier qui organise cette confrontation essaye limite de les rabibocher et à un moment, il sort faire des photocopies en laissant l'accusatrice et l'accusé en tête-à-tête dans la salle de confrontation. La victime n'aura plus jamais de nouvelles de ce qu'est devenue cette plainte. Plusieurs années plus tard, elle va faire elle-même la démarche d'aller aux informations et elle apprendra qu'elle a été très rapidement classée sans suite. Bon, vous allez me dire, 2013, c'était il y a 10 ans. Ça s'est sans doute un petit peu amélioré quand même entre-temps. En 2016, j'ai été agressée en rentrant chez moi. En fait, j'habitais dans une rue où il y avait une bande de jeunes hommes qui, tous les soirs, chaque fois qu'ils me voyaient, me couvraient d'insultes.
Ce soir-là, je suis en train de boire un dernier verre avec une amie, Marie Toussaint, en été. Et d'ailleurs, je lui confie que j'ai l'impression que ce soir-là, ça va dégénérer, qu'ils iront plus loin. Je commence à rentrer chez moi, je rencontre un policier pas loin de ma rue, je lui explique la situation et je lui demande s'il veut bien m'accompagner pour les derniers pas qui me séparent encore de ma porte. Le policier me dit qu'il me croit. D'ailleurs, il connaît très bien la bande de jeunes hommes auxquels je fais allusion. Mais par contre, il n'a pas que ça à faire de m'accompagner. Je prends mon courage à deux mains, j'avance. Et effectivement, mon intuition avait vu juste parce que l'un de ces jeunes hommes ne va pas se contenter de m'insulter. Il va foncer sur moi en furie et m'agresser. Je décide de porter plainte dès le lendemain au commissariat du 11e arrondissement de Paris. 3 longues heures d'attente. Dans cette salle d'attente est écrit sur les murs en lettres géantes la Déclaration des droits de l'homme et le fameux passage d'ailleurs sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Je finis par être accueillie par un policier qui, pendant un quart d'heure, me tient la jambe parce qu'il ne veut pas que je dépose plainte. Il essaye plutôt de me convaincre de déposer une simple main courante. Donc moi, je lui dis « Non, je suis désolée, une agression, c'est une agression, je veux porter plainte ». Il finit par prendre ma déposition à contre-cœur. Et à un moment, il me pose la question si je me souviens de l'heure des faits. Alors moi, je m'en souviens très bien parce que j'avais appelé mon ami juste après l'agression. Donc je vois l'horaire sur mon téléphone et je lui dis « minuit 30 ». Et là, le policier me regarde, il me dit « Ah, d'accord. Bon, ben, la prochaine fois, vous rentrerez chez vous moins tard ou accompagné. » Ah bon? Ça fait référence à quel texte de loi, ça? Ce n'est pas du tout ce que m'ont promis les murs de ce commissariat où j'ai attendu pendant des heures. Bon, là aussi, vous pouvez me dire, 2016, c'était il y a un petit bout de temps. Et puis, l'année d'après, c'était 2017, c'était l'année de MeToo. Peut-être que l'état d'esprit des policiers a changé aussi. En 2022, c'est-à-dire l'année dernière, une femme victime d'agression sexuelle est allée porter plainte au commissariat du 5e arrondissement de Paris. Elle est rentrée chez elle après, tard le soir, et elle a vu qu'on lui avait laissé un message vocal. Elle l'écoute, c'est un policier qui, tout simplement, a envie qu'elle le rappelle parce qu'il a besoin d'un complément d'information. Le policier raccroche, en théorie, il croit avoir raccroché, mais en fait, pas du tout. Et voici ce que la victime l'entend dire au moment où il pense ne plus être écouté par elle, dans le cadre d'une discussion entre lui et ses collègues. Sans commentaire. Pour ce qui est des violences conjugales, le journal Le Monde a fait 2 grandes enquêtes sur les dysfonctionnements de la police et de la justice en France. Elles sont accablantes. Selon cette enquête, une femme sur 3 à avoir été tuée par son compagnon en 2018 avait porté plainte ou déposé une main courante bien en amont, en vain. C'est pour ça que c'est extrêmement injuste quand on entend des responsables politiques, par exemple, dire que si les femmes meurent sous les coups de leurs compagnons, c'est parce qu'elles n'avaient pas osé porter plainte. Parce que beaucoup le font en vérité et ne sont pas entendus. Selon l'Inspection générale de la justice, l'Inspection générale de la justice a fait une enquête sur les homicides conjugaux qui ont été commis en 2015 et en 2016. Eh bien, la moitié de ces homicides ont été commis au moment de la séparation. C'est vous dire là aussi à quel point c'est injuste quand on entend des gens dire « bah oui, mais son conjoint la frappe, pourquoi elle ne part pas? Pourquoi elle ne le quitte pas ?» Parce que c'est justement au moment où elle décide de partir que beaucoup de femmes sont d'autant plus exposées au danger et pas protégées. Toujours selon cette enquête, la durée moyenne de l'instruction entre la plainte et le jugement en France est de 17 mois. À titre de comparaison, en Espagne, ça prend 2 semaines.
Alors oui, au moment où il y a eu MeToo, la question des violences sexistes et sexuelles a été au top de l'agenda politique et médiatique. Tout le monde en parlait, tous les politiques avaient quelque chose à dire là-dessus. En revanche, ça a couché sur une souris budgétaire. On considère qu'il faudrait à peu près 2,6 milliards pour lutter vraiment contre les violences patriarcales, qui, elles, coûtent beaucoup à la société, beaucoup plus même. La dégradation de la santé physique et mentale des victimes, la répercussion sur leur vie professionnelle, sur leur entourage, les aides qui doivent être parfois débloquées pour ces victimes parce que tout simplement ces violences ont eu un tel impact dans leur vie que ça les a fait sombrer dans la précarité. Et puis tout simplement ce coût social qu'on n'arrive pas vraiment à chiffrer, qui est tout simplement toutes ces femmes qui auraient pu accomplir d'énormes choses dans leur sphère professionnelle où elles auraient voulu innover et qui ont été découragées, entravées par la violence de genre et le sexisme. Je vous parlais tout à l'heure de l'Espagne. Depuis 2004, le nombre de féminicides a diminué d'un quart là-bas. Et même si on prend en compte le fait qu'il y a moins de femmes espagnoles que de françaises, eh bien même proportionnellement, il y a 2 fois moins d'Espagnols qui meurent sous les coups de leurs compagnons que de Françaises. En fait, en 2004, l'Espagne a fait voter une loi pour protéger intégralement les victimes de violences conjugales. Dans cette loi était prévue une police spécialisée, des tribunaux spécialisés, et par exemple, l'Espagne délivre 17 fois plus d'ordonnances de protection, c'est un dispositif de protection des femmes victimes de violences, que la France. Ben, il n'y a pas de secret. Quand on met les moyens, on arrive à des résultats. En France, par exemple, si vous vous souvenez, quand Jacques Chirac avait essayé de vraiment faire baisser drastiquement le nombre de morts sur la route, eh bien, il a mis en place tout un tas de mesures et personne n'est passé à côté de la campagne. Quand Sam boit, il ne conduit pas. Je me souviens, pendant le confinement, j'étais enfermée dans mon petit 16 mètres carrés parisien, j'avais entendu un discours d'Emmanuel Macron sur le monde d'après, où il disait justement qu'il fallait tirer toutes les leçons de la séquence de la crise sanitaire pour penser un monde meilleur. J'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir vu ce monde d'après. En revanche, ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est une incroyable prise de conscience et une relève de la jeunesse contre toutes les formes d'injustice. L'injustice climatique, l'injustice qu'induit le racisme ou les violences faites aux femmes. Et ça s'est traduit à mes yeux par un incroyable rajeunissement des marches climat, des marches Black Lives Matter contre le racisme, des marches du 25 novembre contre les violences faites aux femmes. Le grand défi maintenant de notre génération, c'est de sensibiliser le plus grand nombre et de former tous les professionnels qui sont en contact avec les victimes, dans les hôpitaux où atterrissent la plupart des femmes victimes de violences, dans les milieux scolaires, dans la police évidemment et la justice. Parce que plus on sera nombreux et nombreux à être formés, à être informés de tout ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure, plus on pourra exiger de réels moyens. C'est d'ailleurs ce qu'on a demandé il y a exactement un mois, le 25 novembre, pendant la journée contre les violences faites aux femmes, quand il y a eu cette grande manifestation annuelle. Parce que plus on sera nombreux et nombreux à avoir été dans cette prise de conscience, plus la pression sera grande sur les décideurs pour mettre les moyens sur la table, plus on aura de chances de voir ce fameux monde d'après, et plus on pourra enfin avoir une justice digne de ce beau nom. Merci.